Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti come sempre a Casa Zanoni. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, siamo in compagnia, on est avec des copains, parce qu'on a quelque chose à vous montrer très intéressant. Justement, il y a quelques jours, on a fait un live sur la pizza napoletana. Mais justement, entre tous les commentaires qu'on a reçus, ben, il y avait des commentaires, hein, il dit Simone, je fais comment à faire une pizza à la maison, j'ai pas four. Alors, on a quand même réfléchi. Et Julien, propriétaire de 2 restaurants magnifiques à Parigi Magna, qui fait de la street food, il m'a dit Simone, mais c'est pas souci, nous mangiamo della pizza fritta. Pizza fritta. La pizza fritta. Alors, Antonio, vieni qua un secondo. Explique-nous, et toi Julien aussi, l'histoire de la pizza fritta, parce qu'il y a une très belle histoire à expliquer. Comment ça se mange dans la rue? La pizza fritta, ça se mange avec la bouche déjà, les doigts, les mains, comme ça, non, je rigole. C'est en fait la tradition napolitaine, c'est né comme ça la pizza. Dans les années 20, c'est sorti aussi un film qui s'appelle L'oro di Napoli, qui explique comme les Napolitains ils vivaient dans les années avant la guerre en fait. Et c'est vraiment un truc de poudre. Et c'était les boulangers qui faisaient du pain. Et avec la pâte qui restait, jetait dans la friteuse, ils faisaient des pizzas. On mettait de la sauce tomate dessous, de la mozzarella. Ah, carrément. Et c'est à partir de là, en fait, la pizza fritta, elle est née même avant la pizza. Oui, parce que justement, c'était fait avec les chutes du pain du boulanger. Et il mettait dans la friteuse, il mettait un peu de tomate, après il y avait la mozzarella qui arrivait. Mais à la base, c'était vraiment quelque chose qui est fait même avant la pizza. Et à savoir que on a encore ce jugement de dire que la pizza fritta, elle est grasse, elle est trop huilée, elle est lourde. En fait, si on frit la pizza avec une huile à bonne température et une huile propre, elle est aussi légère qu'une pizza normale. Voire plus. T'es d'accord, non? Voire plus. Ouais, parce que du coup, on va pas avoir la même garniture, ça va être beaucoup plus. Et puis, c'est moins gros une pizza frite. C'est vraiment l'essence du street food. Bah, vraiment, on va la manger debout. C'est très très différent comme produit. Et nous, on adore ça chez Mania. Bah, écoute, nous on a un échantillonnage de pizza napoletana parce que du coup je me suis entraîné un peu. Mais en même temps, on veut voir, Julien, comment on fait questa pizza fritta. Explique-nous. Et déjà, est-ce que la pasta, elle est différente par rapport à la pasta que tu m'as donnée l'autre jour? Ça va être la même pâte, on va peut-être juste mettre un petit peu plus d'eau. Ok. Voilà. Mais la dernière fois, on était à 60% d'hydratation. Là, on passe à On combien? va aller 63, 64, peut-être même un peu. Ah, il est précis, le mec. 64. Alors, Presque un pâtissier. Ouais. presque un pâtissier. Un peu plus, la pasta un peu plus hydratée, mais en même temps, pour vous faire comprendre, sous 1 kg de farine, à la place de mettre 600 g d'eau, on met 630, 640 g d'eau. C'est vraiment des petits détails qui font la différence. Alors, explique-moi, les bâtons, on est sur des bâtons plus petits? Alors, on est parti sur des bâtons plus petits. Là, on les a fait plus petits parce que aussi à la maison, on n'a pas forcément la friteuse traditionnelle napolitaine qui a la grande taille, mais on peut les faire beaucoup plus grandes. Hein. Quand on les mange à Naples au restaurant, elles sont grandes comme ça. Ah, parce que dans les restaurants, on peut manger la pizza fritta. Bien sûr. Donc, tu ouais. l'as dans la rue et aussi, elle est même pareil que la pizza Portafogli, elle a fini dans les restaurants. Et tu peux en trouver des vraies portions. Là, nous, ce qu'on veut faire, c'est la version un peu street food qu'on peut refaire à la maison. Donc, on va prendre la moitié d'un pâton à pizza, ça suffit. Voilà, on va l'étaler. Et là, pour ce coup-ci, on se moque un peu de laisser des bords. On n'a pas besoin, puisque de toute façon, on va les refermer. Donc, il y a 2 façons de faire la pizza fritta. On rappelle toujours la semolina, ok? Ça, à la maison, vous utilisez de la semolina qui marche aussi bien, ok? Si vous ne trouvez pas la farine que nous utilisons. Et encore plus pour la pizza fritta, parce que voilà, si on fait avec de la farine, on va vraiment abîmer son huile. Il faut vraiment pas mettre de la farine classique parce que la semolina, elle va pas brûler à l'intérieur de la friteuse, mais la farine, oui, elle va vraiment brûler. Et du coup, l'huile, à bout de 2-3 fois, elle est complètement morte. Alors, on a plusieurs façons de faire la pizza fritta. Il y a la pizza fritta fermée en 2, qu'on va refermer comme une calzone. Donc, on va la garnir et ensuite, voilà. Et l'autre pizza fritta qu'on appelle la montanara, qui est entière. Et ensuite, on va la frire, juste la pâte. Et à la sortie, on va ajouter la sauce. Donc, on va commencer par celle qui est en chausson. Alors, la ricotta, elle est là. Donc, on va mettre un peu de ricotta. La ricotta, on a mélangé avec un petit peu d'eau pour la délayer un peu. Du poivre. C'est important, il y a beaucoup de poivre
Ah ouais, pour donner du caractère. Ouais. Bah, nous, on aime bien les choses poivrées, un peu. Il faut du poivre. Ouais, c'est il faut important. du poivre bien fort. Pecorino, voilà. Et après, on peut mettre une charcuterie, ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On a le rostello. Si on était à Naples, on mettrait Les chicoli. Mais voilà, ça, alors bon. Là, il C'est faut, cosa il ciccoli? il faut que tu expliques, Antonio. I chicoli cosa sono? Et c'est un compressé de cochon de toutes les parties qui ne sont pas des parties nobles. Ok, ok. Donc ça va être Ah, beaucoup de... Des beaucoup fratailles. Ouais, de la couenne. De la beaucoup. couenne, ok, ok. Et ça fait un espèce de gâteau rond. Ok. Voilà, et tu le coupes à la part et tu mets, normalement, tu mets ça coupé en tout petits morceaux Ah dans la ouais. pizza fritta. Ah, grave. Voilà. On va remettre du poivre parce qu'on est comme ça, nous. Hein, voilà. On remet un coup de poivre. Voilà, pecorino, c'est fait. Voilà, rien de compliqué, hein, c'est juste... Alors là, elle n'est pas très grande, On ferme come un calzone. c'est ça. Voilà. Alors on ferme bien, on soude, c'est important. On la retourne pour vérifier que c'est bien soudé. Faut pas que ça s'ouvre. Ouais, parce que si la pizza fritta va s'ouvrir en cuisson, ça va faire des dégâts dans l'huile. Ah, là, on Alors, est si pour la première fois, si vous faites une pizza fritta pour la première fois, je vous conseille de démarrer avec la pizza fritta comme ça, tout simple. Ok, comme ça, vous êtes sûr de ne pas la foirer parce que du coup, il n'y a pas de farce dedans. Et après, une fois que vous avez appris à la frire et à la cuire, vous pouvez justement vous aventurer dessus quelque chose d'un peu plus compliqué comme les calzones. Alors celle-là, celle qu'on va laisser ouverte, on va la percer, mais vous allez voir qu'elle va gonfler quand même. Hein. On va vraiment la bien percer pour éviter qu'elle gonfle trop. Comme quand on cuit un fond de tarte. Ah, si. Et c'est le fond de tarte napolitain. C'est le fond, c'est un fond de tarte napolitano, ouais. On y va? Allez, c'est parti. Allez. Olio ben caldo. Alors là, il a mis un morceau de pâte pour bien tester la pâte, pour bien tester la température de l'huile. Donc on voit que ça gonfle, c'est top. Donc Alors, là, toujours tester votre huile d'abord pour être sûr qu'il y ait la température. Si vous avez un petit thermomètre, c'est hyper important. On veut une huile propre. L'huile d'arachide, c'est quand même pas mal. Et on est sur une température, comme vous voyez, qui arrive à autour des 180 degrés. Après, même si c'est un petit peu plus, c'est pas dérangeant. Parce que du coup, dès qu'on met la pizza, il va refroidir. Regardez, nous, ça va à 195, 190. 185, 190, c'est très bien. Mais si c'est pas assez chaud, c'est ça le problème. Quand on frit quelque chose avec une mauvaise température, si l'huile est à 160 degrés, la pizza va s'imprégner de l'huile d'olive. Et c'est là qu'on a quelque chose de gras. L'huile doit être au minimum à 180 degrés. alors on va mettre notre petit test. Regardez comme il est bien. Regarde comme elle est beau là. Come gonfiato. Bien croquant. C'est magnifique, hein. Écoutez ça. C'est magnifique. Vas-y. Alors la gestuelle, on va l'attraper comme ça et on va venir faire un tour pour faire tourner. Voilà. Très important, faites attention à vos petits doigts quand vous vous mettez dans la friteuse. Toujours, vous la mettez en éloignant la pizza de votre main. Pas dans sens envers parce que sinon l'huile va vous tomber sur vous-même. Et là, vous comprenez les dégâts. On est sur quelque chose qui est quand même assez très chaud et ça peut faire vraiment très mal. Ah oui, il faut le faire, faut bien se sécuriser avant. Et puis alors souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on utilise des ustensiles qu'on a nettoyés avant. Oui, Voilà. il ne faut pas qu'il y ait de l'huile, de l'eau, il ne faut pas qu'il soit mouillé. Regardez, tac, et tout simplement. Et là on va arroser, on arrose à fond vraiment. Oh là 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 là, ça sent trop beau. Oh. Ah mais regardez-moi ça. Et ça prend, c'est rapide, hein, parce que du coup on cuit tellement vite. Alors en fait, vous voyez là la couleur comme elle est presque parfaite parce qu'elle va continuer à cuire. Quand on va la sortir, elle va continuer à cuire avec le résidu d'huile qu'il y a dessus. C'est vraiment magnifique. Et on sent vraiment ce côté croquant, hein. Oui. Oh là là, oh là 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 là. Regardez comme elle gonfle. Alors c'est vrai on pense que la pizza fritta, elle soit forcément plus grasse qu'une pizza normale, mais si c'est fait dans de bonnes conditions, et si on le fait avec une huile super propre, c'est pas vraiment le cas, non? Non, bah non. Parce que ça va se caraméliser autour en fait. Vraiment ça va. En fait l'huile ne pénètre pas d'ailleurs. On peut regarder, on va la sortir je pense celle-ci Antonio. Regardez. Celle-là si on l'ouvre, L'huile n'est pas dedans, mais regardez comme elle est rôtie. Regardez. Oui, oui. je vais être bonne. On va la sortir. Celle-là est super. Ah là là. Voilà. C'est magnifique. Allez, cette brillance. Regardez comme elle est belle. Et écoutez les bruits.
Aïe, Alors, aïe, je vous aïe, aïe, déconseille aïe. de la manger tout de suite. Hein. Ouais. On laisse combien de temps? On la laisse reposer combien de temps? Ah, au moins 5 minutes quand même. Au parce moins que- quelques minutes, au moins 5 minutes, ouais. Parce que franchement, c'est très très chaud. Là, regardez, la couleur, elle est parfaite. C'est pareil, celle-là, on va la sortir. Et entre le moment où on va la sortir et le moment où on va la déguster, elle va continuer à cuire avec le peu d'huile qui lui est resté dessus. Donc, on va mettre la partie creuse sur le dessus. Hop. C'est en fait- Toujours avec un sopalin, propre, de manière qu'elle puisse vraiment absorber l'excès d'huile qu'il y a en sortant. Alors, on passe à côté. Ouais. Je prends aussi la petite assiette. Une cuillère, Antonio, s'il te plaît, on va mettre la cuillère. Questo va bene. C'est magnifique. Vraiment, c'est Alors. super beau. Comment on va finir de la dresser? Celle-ci, elle est prête, on n'a rien à faire là-dessus. On a juste à attendre un peu, l'emballer dans une feuille de papier journal, presque comme un acte, et clac, on la déchire, on la mange dans la roue. Quand on va la déchirer, vous allez voir, ça fait plein de choses. Celle-ci, on va venir ajouter un petit peu de tomate. Parfait. Tac. Alors, si vous faites tout de suite à la sortie de la friteuse, elle va être encore... voilà. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment du bonheur. Et mettez un peu de mozzarella. Voilà, alors là, pour le coup, on peut se permettre... Ça vaut le coup de mettre de la bouffe là. On peut se permettre de mettre de la mozzarella de bouffe un petit peu déchirée, ça va être plus joli. Mamma mia santa. Regarde comme c'est joli ça. Une feuille de basilic, du beau basilic. Et un petit peu de pecorino toujours. Jamais oublier le pecorino. Alors ça, le pecorino sur la mozzarella. Et voilà. J'ai salive. Regardez-moi ça. C'est vraiment, vraiment. Et là, du coup, on est vraiment sur quelque chose qui est, c'est du street food. Hein. Ça, on la prend, on la met sur du papier et on la mange comme ça. Alors que celle-ci, voilà, ça c'est plus à manger à la main. Alors, Ouais. on va l'ouvrir. Regarde, 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 regarde. On y va. Allez. Hop là. Oh là 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 là. Oh là 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 C'est là. encore Et très, regardez. très chaud. C'est chaud, hein. Oh, c'est beau. C'est beau parce que la pasta est cuite. On a vraiment une cuisson qui est parfaite. On ne sent pas la lourdeur de la friture. En fait, elle continue à cuire une fois qu'elle est sortie. Tu vois, et c'est parfait parce que ça, tu peux le préparer. Ça reste presque une demi-heure encore chaud. Ben oui. Donc, Ça, c'est d'une élégance magnifique. Franchement. Alors, si vous ne connaissez pas, il faut vraiment essayer. Regardez comme c'est beau. Et là. Après, il faut avoir une sauce tomate qui soit goûteuse, pas trop liquide, de manière qu'elle ne va pas trop imbiber la pasta. La mozzarella, là, du coup, on peut mettre de la mozzarella di bufala parce que vraiment, elle a du sens. C'est beau, c'est goûteux. tu valides. Du valide, c'est trop beau. Et après, vous pouvez vraiment mettre tous les produits que vous voulez. Si vous voulez vraiment avoir cette expérience des pizzas, sans avoir une four à pizza à la maison, la pizza fritta, c'est une très bonne alternative. Essayez, faites attention, faites un bon mélange. La pasta, comme on avait dit, il faut toujours la faire la veille, avec la recette qu'on a donnée il y a quelques jours. Vous la laissez reposer, vous coupez les pâtons en deux. Toujours très importante, ça mine de rien, n'oubliez pas de ne pas mettre de farine parce que si vous mettez de la farine, l'huile comme dans le four, ça va brûler, ça va tout cramer, ça va faire un bordel pas possible. Et puis, alors, peut-être une dernière chose, si vraiment vous voulez pousser jusqu'au bout, ça, on peut le faire en sucré aussi. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Ah ouais. Moi, je me disais avec du sucre à la fin. Voilà, c'est ça. À la fin, on peut mettre un peu de pâte à tartiner, des noisettes concassées. On peut faire du sucré avec sans aucun C'est problème. vraiment, C'est les goûter aussi pour les enfants. c'est vraiment, je sais pas, moi après je suis fan de la pizza napolitaine aussi, mais ça, C'est une expérience c'est différente. une expérience. Hein. À Napoli, ça, on trouve ça beaucoup d'endroits. Oui, hein. oui, oui. Ouais, beaucoup parce que les locaux sont plus petits, c'est souvent des tout petits, des boîtes à chaussures, ils sont là-dedans enfermés, ils ont juste une friteuse et puis ils font leur pizza frites. Là, c'est via Tribunal et là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'oubliez pas, si vous allez à Napoli via Tribunale, on a des street food avec de la pizza fritta vraiment des dingues. Napoli, c'est une ville magnifique. Nous, on a découvert il n'y a pas très longtemps. Et encore une fois, on est là pour vous donner des petits secrets, des petites astuces. Grazie mille Julien, grazie mille Antonio, parce que eux, ils sont contents de partager leur savoir-faire.
Et n'hésitez pas à les ranger dans leur restaurant. Ils ont 2 street food à Paris. Dis-moi encore où ils sont situés. À 85 boulevard Richard Lenoir et 48 rue Notre-Dame de Lorette. C'est parfait. C'est des petits lieux. Même en moment du Covid, ils restent ouverts parce que du coup, ils font de l'emporter. Et c'est justement là que les street food prennent encore plus de sens. Magna a amené la tradition napolitaine à Parigi. Sont les seuls, vous êtes les seuls à faire la pizza portafoglio. Oui. Les seuls à faire de la pizza portafoglio. Pizza fritta, ils pensent bientôt. C'est un bon. À eux de nous dire si. A vous de nous dire se vous pensez que c'était une bonne chose. Grazie mille a tutti ragazzi da Casa Zanoni. Grazie Greta parce qu'elle fait toujours la meilleure. Tu filmes comme une reine. Ragazzi, buona giornata a tutti e bomba atomica. Ciao ciao!